le poids de notre corps est en lien direct avec le poids émotionnel que l'on porte. J'approfondis cette thématique dans mon avant-dernier post et beaucoup d'entre vous y ont réagi et sont venus partager leurs histoires et me poser des questions. Du coup, je me suis dit que j'allais approfondir par ici. Oui, les libérations émotionnelles entraînent souvent une perte de poids, mais notre corps est aussi beaucoup plus que le reflet de notre état émotionnel. Oui, les émotions s'accumulent dans les tissus. Mais nos muscles, par exemple, ils représentent aussi notre puissance, notre capacité à ne pas rester dans un état de victime. Attention, là aussi, c'est important de comprendre qu'on peut contrôler le corps, ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes sommes dans notre puissance. Donc, quand on se force à faire du sport, quand on contrôle son corps et l'apparence de son corps par le sport, ça ne veut pas dire qu'on est dans notre puissance. Quelqu'un qui est dans sa puissance va avoir envie de bouger, va avoir envie de ressentir ses muscles, ça va lui faire du bien. Il ne va jamais forcer, il ne va jamais aller au-delà de ce qui fait du bien. Quelqu'un qui se reconnecte à soi et qui réapprend, qui sort du contrôle et qui réapprend à s'écouter. Ça peut très souvent arriver que ces personnes-là n'aient plus du tout envie de faire de sport, n'aient plus du tout envie de bouger. Ils ont besoin en premier lieu de se reconnecter à la victime en eux et ça fait partie de leur évolution et c'est important qu'ils le fassent pour pouvoir ensuite naturellement retrouver leur puissance. Je parle de tout ça et j'explique les différents stades en fait de la libération émotionnelle sur un plus long terme, pas juste sur une journée, mais vraiment au cours d'années, dans mon atelier sur le système nerveux et les émotions. Donc écrivez-moi si ça vous intéresse, c'est un petit atelier de 2h30 qui ne coûte que 155 €. Dans cet atelier, j'aborde aussi les différentes façons de vivre ces émotions. Certes, il y a les personnes qui vont du coup avoir tendance à prendre du poids, qui vont être plutôt dans le déni de leurs émotions pour ne pas les ressentir. Mais il y a aussi les personnes qui vont être constamment en train de ressentir des émotions, mais des émotions couverture pour ne pas aller toucher en fait aux émotions qui sont vraiment en profondeur. Et là, je vais répondre à une de vos questions. Les personnes qui n'arrivent pas à grossir ou bien les personnes qui restent maigres, et bien souvent, on va observer chez ces gens-là, en fait, une relation à leurs émotions qui va les dessécher, qui va les épuiser, qui va être comme, ils vont tourner constamment dans des émotions couverture en protection pour ne pas aller plus en profondeur. Alors attention, c'est pas forcément conscient, hein. Mais du coup, ça va être des personnes qui vont pas forcément prendre du poids parce qu'elles vont s'épuiser, elles vont constamment se vider. Et ça va être la différence en fait, et c'est là où c'est important de comprendre que se libérer de ses émotions et se vider, c'est pas la même chose. Se vider par ses émotions, c'est pas la même chose. Et souvent, les personnes qui vont être dans ce deuxième état vont se dire mais moi, je n'ai pas du tout besoin de me libérer de mes émotions, de ressentir mes émotions, je suis tout le temps dedans. C'est des personnes qui sont tout le temps dans des émotions, pas forcément l'émotion source. Donc, elles s'épuisent, elles se vident, leur corps se dessèche en quelque sorte. Parce que j'ai eu une question qui m'a fait sourire. Est-ce que tout le monde devrait être mince si on était tous libérés émotionnellement? Alors, je vous ai parlé des muscles, je vous ai parlé bien sûr de la place et du poids du corps. Mais il y a aussi la structure des os, par exemple. Et la structure des os, elle va correspondre plus à l'élément dans lequel énergétiquement on baigne le plus souvent. Quand je parle d'éléments, je parle de l'air, de la terre, du feu, de l'eau. Quelqu'un qui par exemple va être plutôt air, plutôt très volatile, plutôt très facilement stressé dans les airs, pas forcément posé tout le temps en mouvement, ça va être quelqu'un qui va avoir une ossature qui va s'adapter à ça, donc pas trop large, pas trop lourde. On va avoir les personnes qui sont plus terre, plus ancrées dans le sol, moins dans le mouvement et plus dans un arbre quoi. et dans ma famille, on est plus comme ça. Et là, il va y avoir une ossature plus large, plus grosse, plus lourde. On peut aussi émotionnellement porter beaucoup et ne pas être en surpoids. En fait, ce poids, cette graisse,
elle va être là pour nous ramener de la douceur. Ça va être une douceur protectrice. Donc ça va être plutôt pour les gens qui sont très sensibles et qui n'ont pas un très bon système de protection doux, qui ont besoin de cocooning et qui n'ont pas forcément la capacité de se l'apporter. Alors le corps va le créer pour eux, le corps va créer ce gras doux et chaud autour d'eux. C'est tellement intelligent. Donc là où je veux en venir avec cette petite introduction de l'apparence du corps et la façon dont on vit et la façon dont on gère ses émotions, c'est que c'est beaucoup plus complexe que juste je porte beaucoup d'émotions donc j'ai un poids lourd. Il y a beaucoup plus de dimensions de ça. Il y a aussi la façon dont on va gérer tout ce qu'on porte. Peut-être que quelqu'un va s'apporter de la douceur autrement et que le corps n'aura pas besoin de créer cette énorme couche. Quand on s'intéresse à l'apparence du corps, et la source de notre personnalité et façon de vivre notre vie, il y a énormément de dimensions à prendre en compte. Deux personnes pourront avoir un bagage aussi lourd mais une sensibilité différente et un besoin différent de douceur face à ce bagage, et donc leur corps ne va pas créer le même gras. Et petite dernière information, tout ne va pas dépendre seulement de ce qu'on a vécu. Quand il y a corps très sec ou corps très gras dès la plus jeune enfance, et bien souvent ce corps, ce qu'il porte, ce n'est pas que sa propre histoire, mais c'est l'histoire intergénérationnelle, c'est la lignée familiale, c'est beaucoup plus que seulement lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de complémenter mon travail émotionnel avec le travail de Julie en bioénergie, où elle va aller voir dans les lignées et elle va aider à libérer les lignées familiales de certains poids. Donc vous pouvez le voir maintenant dans ma bio, c'est un nouvel accompagnement, un accompagnement individuel avec Julie en bioénergie et en libération émotionnelle. Les deux, c'est de la bombe. Personnellement, j'ai toujours complémenté mon propre travail émotionnel avec du travail de bioénergie comme ce que fait Julie. Donc moi, ça m'a fait énormément avancer. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer ça aussi. Et j'ai d'ailleurs adoré de voir le commentaire de l'une d'entre vous dans mon avant-dernier post sur le poids, qui a travaillé avec Julie, qui a perdu 20 kilos. Waouh. Je suis de plus en plus convaincue de la puissance de cette combinaison libération émotionnelle et bioénergie intergénérationnelle. Donc allez voir dans ma bio, posez-moi des questions, posez des questions à Julie, venez faire ce travail si ça vous parle.